Salut à tout le monde, bienvenue dans Polyglotte Academy. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les basiques en chinois. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker la chaîne et partager la vidéo. C'est parti. Donc, nous allons continuer avec les phrases. Donc, on a dit ici, donc, ta zai qi li, ta zai qi li. Donc, pour une démonstration, nous allons écrire ta zai, fait hao, ta zai qi li, ta zai qi li. Fait hao. Ta zai qi li qui se traduit en français, il mange une poire. Il mange une poire. Donc, ta zai qi li. Donc, voilà la traduction. Ta qui veut dire il. Zai qi veut dire manger. Et li veut dire ta zai qi li. Il mange une poire. Fait hao. Donc, la prochaine, nous allons, ta zai kan shu. Bon, ne vous confondre pas avec ta. Je viens d'expliquer tout à l'heure, ta qui veut dire elle. Le caractère attaché sur le caractère veut dire le caractère féminin. Donc, ta qui veut dire elle. Ta zai kan shu. Ta zai kan shu. Donc, shu qui veut dire cahier ou livre. Donc, le livre ou le cahier. Donc, elle lit un livre. Ta zai kan shu. Ta zai kan shu. Fei jiang hao. Ta zai kan shu. Elle lit un livre. Fei jiang hao. Fei jiang hao. 好，继续，你明白吗？好，我明白。Donc, quatrième point sur les basiques, nous avons pas de pluriel. Donc, pas de pluriel. Donc, en chinois, il n'y a pas de pluriel. Donc, les noms chinois n'ont généralement pas de forme spécifique au pluriel. La plupart des noms peuvent se référer aussi bien à une chose unique qu'à plusieurs. Tout dépend du contexte. De ce fait, la forme d'un mot reste toujours identique à sa forme dictionnaire. Par exemple, nous avons 我有书. Donc, pour une démonstration, 我 qui veut dire je, 我 qui veut dire je, et 有 qui veut ici le verbe avoir, c'est le verbe avoir, et chou qui veut dire livre ou cahier. Chou, donc 我有书 peut se traduire en français comme je possède un livre ou je possède des livres. Donc 我有书 peuvent signifier je possède un livre ou je possède des livres. Et ceci, donc, pour une démonstration, nous avons na yo hua. Donc, pour une démonstration, nous avons na yo hua. Nous avons aussi na yo hua. Fei jiang hao. Na yo hua. Fei jiang hao. Qui se traduit, il y a une fleur ou il y a des fleurs. Na yo hua. Fei jiang hao. 我有书, je possède un livre ou je possède des livres. Fei jiang hao. Na yo hua. Donc, nous allons continuer avec cependant, il existe une façon de représenter le pluriel men. Donc, je vais faire une démonstration avec men, avec le caractère men.
Cependant, il existe une façon de représenter le pluriel men, mais les cas d'usage en sont limités. Cela est généralement utilisé avec les pronoms pour former un pluriel. Par exemple, nous avons le pronom au singulier et nous avons un marque pluriel et pronom au pluriel. Donc, nous avons men. Donc, au milieu, nous avons men ici. Nous avons men qui montre woman qui veut dire nous. Woman, donc le tout veut dire woman qui veut dire nous. Donc, wo veut dire je et men, c'est le pluriel. Donc, woman qui veut dire nous. Et la prochaine, nous avons ni qui veut dire tu, qui veut dire tu, et ni men qui veut dire vous en français. Ni men veut dire vous en français. Donc, la prochaine, nous avons tamen, nous avons tamen, et ta qui veut dire il, ta qui veut dire il, et men qui est le pluriel et qui veut dire tamen veut dire il au pluriel ou eux. Eux, donc il ou eux. Donc, prochain, nous avons ta qui veut dire elle, ta qui veut dire elle, et men, n'oubliez pas qu'il y a men ici au milieu, donc tamen qui veut dire elle au pluriel, donc parfois men est ajouté à certains mots pour indiquer un pluriel. Par exemple, pongyo, par exemple, pongyo, dont nous allons écrire pongyo, donc caractère répété, deux caractères, pongyo, pongyo qui signifie, pongyo signifie ami, et pongyo men, et pongyo men qui veut dire ami, donc en pluriel. Donc pongyo c'est ami, signifie ami, et pongyo men c'est le pluriel qui veut dire ami toujours, donc au pluriel. Donc nous allons voir la quantité. Donc je disais tout à l'heure que pongyo signifie ami et pongyo men qui signifie ami en pluriel. Donc, ok, avant de débuter les leçons, familiarisons-nous avec les formules de politesse pour bonjour. Formule de politesse pour bonjour, salut et au revoir en chinois. Donc, la forme la plus couramment utilisée pour ce salut en mandarin, c'est ou bien est ni hao. Ni hao. Ni hao. Donc, la forme la plus couramment utilisée pour ce salut en mandarin est ni hao. C'est une formule de salut standard. Cela se traduit littéralement par vous bon. La forme la plus commune pour se dire au revoir est tai tien. Au revoir. Donc, tai tien. Tai tien. Donc, pour une démonstration, nous allons prendre pour une démonstration tai tien. Pour une démonstration, nous avons tai tien. Tai tien. Tai tien qui veut dire au revoir. Donc, nous sommes à la fin de notre leçon. N'oubliez pas de vous abonner, liker la chaîne et partager la vidéo. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site my.woki.net/language tutor. Donc, ici, vous avez la possibilité de prendre les cours de chinois, d'anglais et de français en ligne.
Donc, au revoir. Bye.